mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. À l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de vacances, de souvenirs de vacances, de pourquoi j'aime les hôtels. C'est un sujet vraiment léger là, parce que c'est l'été commence. Pourquoi pas parler un peu de nostalgie de vacances? Peut-être que certains de mes souvenirs vont également éveiller chez vous des souvenirs de jeunesse aussi, on ne sait jamais. Fait qu'on parle de ça, tout simplement. Premièrement, moi, j'aimerais dire que je ne suis pas une fille depuis l'âge adulte, là, je ne suis pas vraiment une fille d'été, là, je préfère l'automne, mais reste que, quand j'étais jeune, évidemment, les vacances avaient un autre synonyme, là, parce que comme tout le monde, c'était la fin de l'école, puis cette espèce de sentiment là, de liberté qui t'habite quand tu tombes en vacances, c'est comme incomparable. On l'a encore en tant qu'adulte, quand on prend des vacances, mais c'est pas la même chose là, que quand t'es jeune et que l'école se termine après les examens. Oh mon Dieu! C'est ça, c'est un feeling assez exceptionnel, puis j'ai vraiment des bons souvenirs reliés à ça. La plupart de mon enfance, j'ai passé mes vacances avec des cousins et cousines à moi. Là, j'avais dans le fond des cousins et cousines chez qui j'allais souvent les fins de semaine. Ils étaient comme 2 frères et une sœur. Puis on avait la même âge. Fait que je passais beaucoup de mon temps chez eux. J'allais là les fins de semaine. Puis des vacances d'été, souvent, j'étais avec eux parce que dans le fond, tant qu'à être plus seule, mes parents m'intégraient dans leurs activités à cette famille-là, comme ils payaient ma part ou des trucs comme ça, puis j'étais amenée avec eux, fait que, je passais mes vacances avec mes cousins et cousines, fait que c'était vraiment cool. Puis, on avait un pattern là, de vacances, sûrement que les gens de mon âge au Québec, vous allez avoir certains souvenirs communs avec moi, mais nous, on avait, évidemment, la ronde, là. On avait la journée à la ronde, on avait la journée au parc safari, la journée au glissade d'eau, puis on allait en camping. Mettons qu'on commence par le camping, là. On allait à... C'était-tu à Sainte-Adèle? À Sainte-Agathe. On allait à Sainte-Agathe-des-Monts. Il y avait un camping là-bas. Puis je me rappelle, à chaque fois qu'on allait là, c'était comme le même trajet, mettons, à chaque été, tu sais. Puis on arrêtait toujours de manger au Pizza Hut. En tout cas, il y en avait un sur le chemin, là, je pourrais pas vous dire où, là, je ne conduisais pas dans ce temps-là. Mais je me rappelle de ça parce que c'était vraiment comme le lancement de la semaine de camping. On partait avec les sacs dans la fourgonnette, puis on s'en allait à Sainte-Agathe, puis au Pizza Hut. Puis pour vrai, là, encore aujourd'hui, quand je mange du Pizza Hut, là, c'est comme... Ça arrive vraiment de temps en temps, là. C'est plutôt rare, là, il n'y a plus de resto de toute façon, Pizza Hut, je pense qu'ils font juste des livraisons maintenant, si je ne m'abuse. En tout cas, mais dans le temps, il y avait vraiment le Pizza Hut avec le bar à crème glacée, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Tu peux te faire un sundae avec des petits bonbons et tout, puis les tables avaient comme une lampe suspendue au-dessus de la table. En tout cas, la décoration des années 80-90 des Pizza Hut était vraiment particulière, puis ils amenaient comme la pizza sur une espèce de plateau là, qu'ils mettaient au centre. Oh, voyez-vous, dans ma main, il y a comme mon Suncatcher qui fait un... J'ai étouffé. J'étais trop déconcentrée par le Suncatcher. Bon. Fait que c'est ça, tu sais. Il y avait comme la pizza au centre avec... en tout cas, sur un plateau rond. Là. En tout cas, j'ai vraiment des souvenirs de ça. Parce que je savais que là, après ça, on s'en allait au camping, monter les tentes. Tu sais, c'était comme des étapes. Puis, au camping à Sainte-Agathe-des-Monts, tu avais le droit d'avoir comme une tente roulotte, mettons, sur le petit terrain que tu louais, et une tente cuisinette, tu sais, l'espèce de grosse tente là, pour protéger de la pluie, là, comme où on pouvait mettre une table en dessous. Mais nous, vu qu'on était beaucoup, parce qu'il y avait quand même 2 adultes et 4 enfants, dans la tente cuisinette, on mettait une autre petite tente, puis ça s'appelait comme la tente des ados, c'était pour moi puis ma cousine qu'on était les plus vieilles, là. Fait que dans cette tente-là, on était couchés là, cachés dans notre tente, puis il y avait comme des surveillants qui passaient sur le camping. Puis je me rappelle, quand on les entendait passer, il fallait pas qu'on fasse de bruit si on était dans la tente des ados, tu sais, pour pas qu'ils sachent qu'il y avait une autre tente en dessous pour pas comme payer le frais. En tout cas, je sais pas trop, là, mais c'était comme bien mystérieux, là, tout ça. Fait que
Ça, je me rappelle de ça. Puis le camping, moi, je n'ai jamais... Ben, quand j'étais jeune, j'aimais ça parce que, tu sais, je m'occupais de rien. Puis j'avais du fun avec mes cousins et cousines, mais même à ça, j'ai jamais tant trippé parce qu'il n'y a rien comme du camping pour te réveiller dans un sleeping tout humide, mouillé. Hey, on avait une tente dans une tente et même à ça, c'était tout humide, dégueulasse, tu sais, les sleeping bags le matin. Puis quand tu allais à la salle de bain la nuit, ben, tu avais comme deux options, là, soit de faire pipi quelque part à côté des tentes, là, tu sais, ou de descendre la côte pour aller aux espèces de toilettes publiques sur le camping, pleines d'araignées en pleine nuit. En tout cas, je sais pas si ça éveille des souvenirs chez certaines personnes, mais moi, là, c'est vraiment, ça m'a marqué cette histoire-là. Là. Les toilettes publiques, il y avait tout le temps comme des araignées d'eau, là, tu sais, ceux à grandes pattes. Puis personne ne voulait jamais aller là, là. Anyways, fait que voilà. Puis évidemment, tu sais, faire un feu avec des guimauves, ça, c'est des super souvenirs de vacances pour moi. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, un feu de camp, une branche de bois puis une guimauve, là. Je sais pas s'il y a comme de moments plus purs que ça dans la vie, ok? Puis, c'était le fun. Puis tu sais, le père de mes cousins-cousines, tu sais, il jouait de la guitare, on chantait des chansons au bord du feu. C'était vraiment cool. Ça, c'est parmi mes plus beaux souvenirs de vacances. Sinon, évidemment, ce qui est commun à toute mon enfance, mon adolescence, jusqu'à même un bon moment dans mon âge adulte, c'est que nous, on avait... quand j'étais jeune, moi, j'habitais sur une ferme. On avait une ferme familiale. Puis j'ai habité là longtemps. Puis après avoir habité là, c'était vraiment à toute la famille. Là, c'était pas juste familial. Je parle pas de moi et mes parents seulement. Là. Puis après ça, on utilisait... Il y avait 2 maisons sur cette ferme-là. Il y avait des maisons où un de mes cousins habitait tout le temps. Un cousin plus vieux. Et il y avait l'autre maison aussi où on pouvait aller, tu sais. Fait que tout le monde allait en vacances, dans le fond, sur la ferme familiale. Puis nous, avec donc toujours cette famille-là, là, la même mes cousins, cousines, on allait des fois passer 1 mois complet à la ferme. Et ça, là, des fois, là, je me couche le soir, là, mettons, je file pas, là, puis je me rappelle des souvenirs de la ferme, genre, juste pour comme aller dans un univers où tout allait bien, là, tu sais. C'était vraiment ça. On connaissait la ferme par cœur, évidemment, on a grandi là-dessus. Puis là, c'était les gros feux, aller se promener dans le bois, aller se baigner dans la rivière, passer nos journées à lire des livres d'archi, coucher dans le gazon, faire des gros soupers de famille. On écoutait les Simpsons. On avait comme des cassettes enregistrées avec plein d'émissions de Simpsons dessus. On écoutait les Simpsons en début de soirée, tu sais, avant de souper, après avoir joué dehors toute la journée. C'était vraiment le fun. La ferme, c'était à Notre-Dame-des-Victoires. C'est tout petit, là. Ça, c'est dans le coin de Montebello. Puis, c'est ça. C'est comme... On pouvait passer 1 mois là-bas. Puis, on avait comme ce qu'on appelait le dortoir, là, dans une des maisons au 2e. C'était tous des lits. Il y avait plusieurs lits, des lits doubles, des lits simples. Tout enlignés, là, partout, un peu parsemés dans le 2e étage. Pour pouvoir avoir le plus de monde possible, justement, qui dormait là. Fait qu'on appelait ça le dortoir, parce qu'on dormait tous là, les adultes, les enfants. Puis là, on pouvait passer des heures à rire avant de s'endormir, ou à raconter des histoires qui font peur, tu sais, tous ensemble avec les adultes, jusqu'à temps qu'un adulte se tente puis nous dise que là, c'est le temps de dormir, là, tu sais. C'était vraiment merveilleux. Puis c'est ça, puis tu sais, je suis retournée longtemps, même adulte, on y allait encore. Avec mes cousins et cousines, on partait en auto, puis on allait là, pas 1 mois, là, parce qu'en tant qu'adulte, tu travailles, mais tu sais, quelques jours. Fait que ça a resté longtemps. Puis finalement, il y a quelques années, pour plein de raisons familiales, la ferme a été vendue. Puis à ce moment-là, ça faisait du sens comme décision, mais honnêtement, des fois, j'en parle encore aujourd'hui avec mes cousins et cousines et tout, puis on se dit... La famille aurait jamais dû vendre la ferme, tu sais. On aurait dû la garder. Quelle erreur d'avoir vendu cette partie importante de notre patrimoine familial et cet endroit-là qui a bercé notre enfance et notre adolescence. Moi, en plus, j'ai habité là. Avant, là, quand j'étais tout petite, on habitait là à temps plein, tu sais. Fait que c'est comme les premières années de ma vie, je les ai passées sur cette ferme-là. Fait que, anyways... Ça, c'est évidemment pour moi un des plus beaux souvenirs de mes vacances d'enfance.
Mais sinon, évidemment, c'est ça, les petites journées thématiques, là. La journée à la ronde, la journée au parc safari. Puis tu sais, la journée à la ronde, je me rappelle, là, moi j'avais toujours hâte à la journée à la ronde, j'aimais vraiment ça. Hey, c'était tellement, puis même aujourd'hui, ben, j'aime les fêtes foraines encore, hein, on se rappelle. Ben, on se rappelle, je dis ça parce que je mélange mon Instagram puis ma chaîne YouTube, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime les fêtes foraines, j'en parle tout le temps, puis je poste des vidéos là-dessus, là, tu sais, quand il y a la fête foraine à Montréal l'été. Puis je suis une grande amateur d'Halloween et tout, fait que bon. Anyways, donc j'aimais déjà l'ambiance de fête foraine quand j'étais jeune, et en plus j'aimais les manèges, ce que je n'aime plus maintenant. Tout ça pour dire, quand c'était la journée à la ronde, je me rappelle que je me réveillais super tôt avant tout le monde, parce que moi j'ai toujours été anxieuse, hein. Je me réveillais super tôt, comme il faisait encore presque noir, et je regardais dehors parce que j'avais peur qu'il mouille, qu'il pleuve, et qu'on ne puisse pas faire la journée à la ronde. Mais quand c'est le matin, là, à 5h15, il y a souvent de la brume, des nuages. La température a toujours l'air pas très belle, puis même des fois, il pleut, tu sais. Puis là, j'étais toute découragée. Je me disais, oh non, on fera pas la journée à la ronde. Puis je peux passer là, une demi-heure dans le lit, là, tu sais, à être déprimée. Puis finalement, le soleil se levait pour de bon, puis tout était beau, là. Les gens anxieux, même enfants, vous me comprenez. Fait que, anyways, la journée à la ronde, on avait aussi, là, à peu près un pattern. Ceux qui ont connu la ronde dans les années 80-90, on avait des manèges, comme qu'on faisait de fil ou presque, là, on avait notre pattern, puis c'était toujours, mettons, le pattern de repas, on n'amenait pas de lunch, là. Le pattern de repas, c'était le dîner chez McDo. Tu sais, le McDo, là, qui était comme un peu sur 2 étages, ben, qui était comme au-dessus d'un petit tunnel, avec les mouettes, là, en tout cas, je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, mais toutes les mouettes du McDo de la ronde, oh mon Dieu! Fait qu'on allait toujours acheter ça. Et le soir, mettons qu'on était dans le coin des manèges, là, le soir, on partait en mini-rail, tu sais, on faisait le tour du mini-rail, là, qui faisait toute la ronde. On partait en mini-rail, et là, on s'en allait au spot où il y avait, c'était un Saint-Hubert puis un Giorgio. Tu sais, c'était comme une grande place avec des tables. Puis de chaque bar, il y avait un bar, c'était le Saint-Hubert, puis un bar, c'était le Giorgio. Fait que là, on pouvait comme chacun aller chercher qu'est-ce qu'on voulait. Puis moi, j'allais toujours chez Giorgio prendre un pizza Getty. Genre, c'est ça que j'aimais souper quand j'allais à la ronde. Un pizza Getty de chez Giorgio. Puis on s'entend, là, c'est pas comme le vrai resto, là. C'était servi dans des trucs en plastique, là. Puis c'était fait dans des cuisines improvisées à l'arrière, à la limite, là. Tu sais, c'était comme un food court. Fait que, mais même à ça, la pizza... le pizza Getty du Giorgio à la ronde, dans mes souvenirs d'enfant, évidemment, c'est la meilleure chose au monde ou presque à manger, là, tu sais. Puis les cheese du McDo, encore aujourd'hui, si je mange un cheeseburger de chez McDo, des fois, ça me rappelle la ronde, comme je goûte la ronde, en tout cas. Comme quoi... les odeurs, les textures, certains aliments peuvent vraiment nous ramener dans des souvenirs, tu sais, des parfums, des trucs comme ça. Ça me fait ça avec les cheese du McDo. Fait que cette journée-là, c'était vraiment toujours agréable aussi. La journée au parc safari, ben c'est ça. On partait en auto, puis là, t'as tous les animaux, là, tu sais, qui rentrent leur tête dans l'auto pour manger des carottes ou des trucs. Ça aussi, c'est un bon souvenir. Sinon, dans les souvenirs de vacances, il y a tout le côté... à la maison, genre, quand j'étais jeune, tu sais, l'espèce de temps, de prendre le temps, là, quand t'es un enfant, aller à l'école, là, ça prend du temps, là, faire tout ce que t'as à faire, puis tu sais, quand t'es un kid, après, quand tu tombes en vacances, on dirait que là, c'est juste comme le vélo, les amis, passer la journée à la maison avec ta mère, à faire des trucs dans la maison, en tout cas, moi, j'avais, tu sais, j'étais avec ma maman souvent, là, ma mère était... mère à la maison, tu sais, elle travaillait pas, fait que je passais beaucoup de temps avec elle. Fait que ça aussi, pour moi, ça me rappelle les vacances. C'est sûr qu'en tant qu'adulte, je trouve qu'on perd un peu, évidemment, cette espèce de nostalgie-là, là, tu sais. Peut-être que ceux qui ont des enfants la revivent avec leurs enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Mais en tant qu'adulte, maintenant, évidemment, ce que j'aime le plus, c'est partir un petit getaway, comme en passion hôtel, là. Passion hôtel, pas pension hôtel. Je trouvais que ça sonnait... On comprenait pas bien. Partir au Québec, un petit hôtel, quelques jours,
Moi, j'aime aller au Manoir Saint-Sauveur. Il y a aussi Chalet Évasion, là, tu sais, qui sont des petits chalets à Entrelacs, que je réserve tout le temps. Puis ça, c'est le fun, là. C'est un petit chalet avec... t'as un spa privé, un barbecue à toi, puis un petit truc pour te faire un feu. T'en as un en dedans et un dehors. Encore une fois, c'est merveilleux, là. T'es tout seul dans ton petit chalet. Je me fais des guimauves sur le feu. Quel plaisir, quel bonheur. Et du barbecue. Là, on en parle du barbecue. OK, vous allez trouver que j'exagère, là. Mais peut-être parce que vous avez des barbecues chez vous que vous avez le droit. Moi, où j'habite, on n'a pas le droit d'avoir un barbecue sur le balcon. Et je trouve tellement que le barbecue, c'est les vacances, OK? Des hot dogs, des burgers sur le barbecue, il y a juste rien de mieux, pour vrai. Ça goûte les vacances. Le barbecue, ça goûte quelque chose que rien d'autre réussit à être comparable à, là. Fait que, encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, vu que je n'ai pas de barbecue, justement, tu sais, chez moi, j'en mange pas souvent, quand des gens m'invitent à un barbecue, je suis comme, oui, avec plaisir, tu sais, je vais y aller parce que ça fait tellement vacances pour moi. Puis, justement, tu sais, quand je me loue un petit chalet avec un barbecue d'inclus, je vais manger du barbecue tous les jours, là, parce que, tu sais, c'est les seules fois dans l'année où j'en mange. Avec le barbecue aussi, pour moi, ça sonne beaucoup vacances. Quoi d'autre? Les piscines. Moi, j'adore nager. Ou me baigner, patauger. Je suis pas obligée de nager, faire des longueurs sans arrêt, là, mais tu sais, se baigner, patauger, j'adore ça. Fait que toutes les piscines d'hôtel ou les gens qui ont des piscines à la maison, j'aime ça aussi, tu sais, pendant les vacances. Puis c'est ça, toute cette nostalgie, là, de l'enfance, je trouve, en tout cas, moi, personnellement, les moments qui m'ont le plus marqué, c'est toutes les vacances d'été. Et sinon, évidemment, on pourra en reparler aussi, si vous aimez ça, là, des souvenirs de jeunesse comme je fais là, il y a aussi tout le temps des fêtes. Noël, jour de l'an, toute cette période-là, qui est comme ancrée en moi en tant qu'enfant, là. Peut-être que c'est pareil pour vous aussi. Fait que toute cette période-là de Noël, où j'ai également comme des vifs souvenirs, tu sais, que je pourrais vous raconter. J'essaie juste de voir si j'ai oublié. Et puis je m'excuse, hein, j'ai les yeux qui coulent, je renifle, mais c'est ça. C'est pas évident l'été pour moi. Mais je pense que j'ai fait le tour. Ben, je pourrais vous parler de la ferme pendant des heures, là. Évidemment, j'ai comme juste effleuré le sujet de la ferme, mais ça, c'est l'endroit où j'ai grandi, là, tu sais. Puis, on avait, tu sais, quand je dis on se baignait dans la rivière, là, puis on allait dans le bois, c'est parce que nous, sur notre terrain, on avait un grand terrain, on avait une partie comme de la montagne et la rivière qui passait dedans. Puis c'était sur notre terrain, fait qu'il n'y avait personne d'autre. On allait dans le bois, on avait une cabane dans les arbres, on allait, tu sais, à la rivière, il y avait des castors qui construisaient un barrage. On allait dans la rivière regarder les castors travailler. Tu sais, c'était vraiment comme féerique, comme endroit, là, si on veut. Puis on en a on en a fait des affaires là-bas. On se faisait des chasses au trésor. Tu sais, on cachait des indices dans le bois, puis là, il fallait que, une personne faisait, mettons, la chasse au trésor et les autres cherchaient, là. Puis on en faisait la nuit avec des lampes de poche, tu sais. Fait que de là, sûrement, vient toute mon amour des films d'horreur, puis de... J'ai toujours aimé avoir un petit peu peur, ou je sais pas. Mais on faisait ça quand on était jeune, tu sais. On partait avec nos lampes de poche la nuit, puis pour les parents, il n'y avait pas d'enjeu, puisque d'un, c'était notre terrain. On était en campagne, qu'est-ce qui arrive. Puis oubliez pas, je vous raconte des choses des années 80-90. C'était pas... la sécurité des enfants n'était pas gérée de la même façon. Dans les années 80 et 90, disons ça comme ça, et on en a fait des affaires là, que tu dis, mon Dieu, je sais pas comment on fait pour être encore en vie, là, tu sais. Mais bon. Fait que, ouais. Puis, à la ferme, il y avait aussi comme... c'était proche de la plage... on allait à la plage, comment ça s'appelait? Le lac des Sables. Oui, c'est ça. C'était proche du lac des Sables. Fait que on avait aussi comme quelques journées pendant le mois où on était à la campagne, tu sais, où on s'en allait au lac... Non, pas le lac des Sables, excusez-moi. Non, le lac Simon. C'est ça, le lac Simon. On allait donc au lac Simon, à la petite plage du lac Simon. Là, ben, on s'entend une plage québécoise, là. C'est pas pareil, là, mais bon. On allait au lac Simon, faire une journée aussi de plage avec les boîtes à lunch de petits jus, sandwich et tout.
Puis ça aussi, c'était vraiment agréable comme journée. Quand tu es un enfant, c'est facile aussi que tes journées soient agréables parce que tu n'as pas toute l'organisation de l'activité. Hein? C'est sûr que moi, je suis là avec ma nostalgie là, de l'enfance, mais c'est clair que c'est ça. Quand tout est organisé pour toi, puis tu as juste à suivre, là, tout est plus le fun à ce moment-là. Anyways, fait que je sais pas si ça vous a ramené des souvenirs à vous aussi d'enfance. Si oui, gênez-vous pas pour les mettre dans les commentaires. Tu sais, je sais qu'il n'y a pas, comment dire, c'est pas une vidéo ou un audio très pertinent, mais j'aime ça vous parler puis vous raconter des petits souvenirs comme ça. Moi, je suis une fille très nostalgique dans la vie en général. Là. Puis peut-être que ça peut aussi chez vous faire naître comme une espèce de petite étincelle de souvenirs également. Pourquoi pas? Si c'est le cas, en tout cas, je suis contente pour vous. Puis je vais voir si ça vous intéresse. On pourra peut-être aussi, peut-être pas là mais dans le temps des fêtes, maintenant on pourra faire un épisode sur les souvenirs du temps des fêtes. Parce que, oh my god, que Noël était une période particulière et importante aussi. Je pense que pour beaucoup d'enfants, c'est comme ça, là, avec plein de souvenirs également. Fait que voilà. J'espère que ça vous a diverti. Merci d'avoir écouté Sortir des ruines et je vous dis à la prochaine.